Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une story time sur une histoire qui s'est passée il y a un an. Donc on va pas perdre de temps, je vais vous expliquer tout de suite. Il s'avère qu'il y a un an j'ai perdu mon bébé à 2 mois et demi de grossesse. Alors donc comment ça s'est passé? C'est qu'en fait plusieurs personnes de ma famille et de mes amis m'ont dit: ah, t'es enceinte, ça se voit trop, t'es enceinte. Et moi je voulais pas les croire. Et en fait, pour leur faire fermer leur bouche, et bah, il y a un jour où j'ai fait un test de grossesse et il s'est révélé être positif. Donc, bah, j'étais quand même contente, hein. Qui ne serait pas contente d'être enceinte? Donc, j'ai quand même préféré vérifier aussi par prise de sang, qui bien sûr a été elle aussi positive. Donc, voilà. Après, donc, je l'ai pas annoncé tout de suite à ma famille et à mes amis. En fait, je voulais les faire poireauter un petit peu. Et donc, quand j'ai su que j'ai été enceinte, j'ai arrêté brutalement de fumer. Parce que bon, j'étais enceinte, ouais, donc voilà, comme je vous disais, de 2 mois. Et bah, je l'ai su, j'étais déjà, voilà, j'étais déjà à 2 mois. Donc, du coup, bah, en fait, j'avais continué à fumer, malgré que j'avais mon bébé dans mon ventre. Et donc, quand j'ai passé l'échographie, j'étais contente parce que j'avais entendu le cœur de mon bébé. Et donc, je poursuivais. Les jours suivants, je poursuivais. J'étais trop contente. Je commençais à lire des choses sur les bébés. Enfin, je me préparais au fait d'être future maman, quoi. Et un matin ou un après-midi, je sais plus, j'ai eu des énormes douleurs en bas du ventre. Mais quand je dis énorme, c'est franchement énorme, avec des petites pertes jaunes. Et donc, du coup, j'étais allée voir la pharmacie en leur expliquant la situation. Et ils m'ont dit d'aller directement aux urgences gynécologiques. Donc, bah, on y allait directement avec mon ex. Et donc, elle me passe une échographie. Bon, c'était une nouvelle, ça n'avait pas encore trop se servir de la machine. Et elle n'arrivait pas à voir le rythme, enfin le cœur de mon bébé battre. Elle y arrivait pas du tout. Et donc du coup, elle me fait: bah écoutez, moi je peux pas me prononcer comme ça. Donc elle m'avait fixé un autre rendez-vous avec une autre gynécologue une semaine après. Donc une semaine après, j'y suis retournée pour refaire un contrôle. Et là, bah bien évidemment, l'échographie révèle que bah elle aussi ne trouvait pas le rythme cardiaque de mon bébé. Et donc elle a tout essayé, hein. Elle a tout essayé, elle a fait son maximum pour essayer de chercher, elle n'a pas trouvé. Elle a redemandé confirmation à une cadre gynécologue, enfin la chef de gynécologie plutôt, pardon. Donc du coup j'ai repassé encore une fois une deuxième échographie et qui là s'est vraiment révélé être la fin de ma grossesse, étant donné qu'il n'y avait vraiment plus le rythme cardiaque de mon bébé. Donc pour moi c'était vraiment l'horreur, c'est limite comme si le monde s'était écroulé autour de moi. Et du coup, bah voilà, ça a été le déchirement pour moi. Et étant donné que la poche de mon bébé était, enfin la poche d'eau était trop grosse, j'ai dû faire par la suite un curetage. Donc en fait c'est une aspiration, donc par chirurgie, enfin, anesthésie générale. Et donc bon, je rentre chez moi, tout. Je prends rendez-vous en fait directement avec l'hôpital de Bayonne, étant donné que je devais y aller fin de semaine. Je devais arriver le week-end quand j'ai su qu'il y avait la fin de ma grossesse. Et donc du coup, bah, j'ai vite appelé les urgences, enfin l'hôpital de Bayonne en gynécologie. Donc j'ai eu un rendez-vous pour le lundi. Qui donc lui m'a refait une échographie.
et qui s'est encore, ça a été encore quand même assez dur pour moi. Et à cette période-là, j'étais à 9 semaines, enfin 9 SA, plus 3 ou 4 jours, je sais plus. Et donc du coup, bah, après, on a programmé le rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc l'après-midi, j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste. Et donc après vient le jour de l'opération. Donc j'avais rendez-vous le lundi et je me suis fait opérer le mercredi. Donc jusque-là, voilà. Et arrivé le mercredi matin, euh, donc je suis arrivée, c'était 8h, enfin 7h30 à peu près, pour passer à 8h. Or, je suis passée à 8h30, bon bref, ça c'est pas grave. Mais arrivée en fait en bas enfin devant le bloc opératoire, je me suis mise à pleurer, mais comme pas possible. Déjà parce que j'étais stressée, et surtout parce que je savais que j'allais plus avoir mon enfant avec moi, que j'allais pas, que j'allais plus jamais pouvoir le sentir, et que j'allais pas avoir la chance de le sentir bouger, enfin, et de le mettre au monde. Donc voilà, après bon, ils m'endorment, ils me font l'aspiration. Et juste après, quand je me suis réveillée du bloc opératoire, la première chose que j'ai dit, c'est mon bébé il est plus là. Et bah, elle m'a dit non non il est plus là. Enfin, voilà, donc bah du coup après en fait j'étais tellement dans les choux que j'y ai même plus capté. Mais après bah voilà en fait je me suis sentie fautive par rapport à tout ça. Et je me sens encore fautive d'ailleurs, hein, parce que je me suis dit enfin, si j'aurais pas arrêté brutalement de fumer, peut-être que bah là je serais, à ce jour je serais avec mon bébé, enfin, voilà. Et du coup j'ai du mal à faire face à ça, et c'est pour ça que je vais vous partager aujourd'hui mon histoire avec vous. Bon bah écoutez, si vous les filles ça vous arrive aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et savoir comment vous avez fait pour remonter la pente. Voilà, bisous.